une femme comme Gringa qui se lève le matin et prend un poste sur moi. Ma chérie, regarde une femme. Viens seulement, sors de ton trou, fais un direct sans filtre. Sors de ton trou, Gringa. Fais un direct sans filtre. Regarde-moi. Mon vieux corps que tu vois ici, là. Mon vieux corps que tu vois là. L'homme qui enlève les habits sur le corps, si maman, ce n'est pas n'importe qui. Gringa, je branche le fer pour repasser les habits de mes enfants. On branche le fer pour te repasser. Gringa, toi et moi, on est pareil. Gringa, à 8-17, c'est-à-dire que à quel moment, Gringa, les gens qui te suivent sur Facebook t'ont menti. Les gens qui te suivent sur Facebook, Gringa, t'ont trompé. Tu connais la définition de la classe? Tes habits moins chers que tu achètes sur AliExpress. Tes habits moins chers que tu portes là. On t'a dit qu'elle porte les épaules. Gringa, seulement le costume que j'ai sur moi là, c'est 490 €. Seulement mon costume-ci, le costume-ci, la petite veste là. Tes petits habits que tu portes pour danser sur Facebook. À quel moment tu as... Gringa, jusqu'à la fin de ta vie, tu ne peux pas avoir ma garde-robe. J'ai dit tes petits habits que tu attaches sur toi, tu danses dans ta cuisine comme une folle. Bankam kamzo, en baraton on dit que bankam kamzo mbopuna. Les petits habits de bête à la folle. Qui se souvient de bête à la folle? Qui se souvient de bête à la folle? Gringa, moi je suis une femme. Je suis une femme à qui... Gringa, je suis une femme comme... Tu as vu comment j'ouvre ma porte? Gringa, tu as vu comment j'ouvre ma porte? Est-ce que tu as vu comment j'ai ouvert ma porte? Tu as vu? Tu as vu, j'ouvre ma porte. Gringa, j'ai le bonheur, j'ai la grâce. Dieu m'a fait grâce. La plus grande richesse qu'une femme peut avoir, c'est la fertilité. La plus grande richesse qu'une femme peut avoir, c'est la fertilité. Moi, je suis une femme féconde. Je suis une femme comblée. Je suis une femme courageuse. Je suis une femme travailleuse. Gringa, c'est toi qui as le vide dans ta vie. C'est toi et c'est ce vide que tu essayes de combler par la haine que tu propages sur les réseaux. Pas la haine, parce que le monde entier peut témoigner que tu es la femme la plus méchante des réseaux sociaux. Tu as utilisé les enfants des gens pour faire du sale. On est en train de chercher Christian de Monaco, moi y compris. Gringa, c'est une femme qui ne peut pas manger à sa faim. Gringa mange que si les gens lui donnent. Tu manges que si les gens te donnent. Donc, les nous aussi, c'est quand nous finissons de vomir, c'est quand nous sommes rassasiés, nous vomissons. C'est en ce moment que toi tu manges. Est-ce que tu peux prendre ton caddie, aller te tenir à Carrefour, tu prends les couches? Non. Toi, tu te couches pour ramasser les marques distributeurs à Carrefour. À quel moment à quel moment tu peux croire que toi et moi, on est pareil? À quel moment tu peux croire? Quand je m'habille comme ça, regarde comment je suis. Regarde, je ne m'habille pas comme ça pour danser dans ma cuisine comme une folle. Celle qui met ici, je te bloque. Dieu t'a donné, tu t'es dégagé. Allez pleurer vos pleurs de... Et la femme de vrai enfant. Chaque femme doit pleurer son sort à Dieu. J'ai pleuré. Vous ne connaissez pas mon histoire? Je n'ai pas conçu. Mon premier fils, je l'ai conçu à 31 ans. J'ai passé ma vie à pleurer. Et au fond de moi, Dieu voyait un cœur qui pouvait accueillir une pureté. Tu ne peux pas être en train de faire du mal aux enfants des gens. Et tu demandes à Dieu de t'en donner. Parce qu'une femme, la femme, c'est la mère de l'humanité. Une femme est la mère de l'humanité. Enfantée ou pas enfantée. Si tu as le courage de prendre des enfants innocents et de les faire lyncher, alors tu ne mérites pas d'être mère. C'est Gianni qui va te faire un stage de lecture. Gianni is the one that will make you stage de lecture. Ok? Moi, quand je m'habille comme je suis vêtue là, Gianni, donne-moi mon sac, je vais te montrer les dossiers. Dans mon sac. Ok? Je vais te montrer. Je sors comme ça, je sors pour des affaires. Je m'habille comme ça, je sors pour... À quel moment tu crois que moi, je vais m'habiller comme ça pour venir m'asseoir et danser sur Facebook? Mais ne buggy. Donc moi, me lever. It will never happen. It will never happen. Je ne peux pas m'habiller comme ça. Je viens m'asseoir dans ma cuisine, commencer à danser. C'est le début de la folie. C'est le début de la folie. Là où je sors là, tu as vu? Je sors dans un bureau. Dans un très grand bureau. Je m'habille pour partir voir des personnes. Et tu vois, même, regarde, même un rouge à lèvres, je n'avais pas. J'ai mis que du gloss. J'ai mis que ma vaseline. Gringa, je suis une belle femme. Ça, je ne même pas, je ne discute pas avec toi. I am a beauty and pretty lady. Toi, tu t'habilles pour danser dans ta cuisine, maman. Je ne peux pas, moi, la qualité là. Je ne peux pas. Si tu n'avais pas provoqué ma colère, je devais venir enlever tout ça, mettre. Je fais mon direct où je suis en train de mettre la crème de la gloire glorieuse qui donne le ventre plat. Mais je suis folle. Je me lève le matin. Pendant que les gens cherchent comment ils vont faire pour améliorer leur vie, tu es en train de danser dans ta cuisine. Et toi, tu viens parler à une femme comme moi. À une femme comme moi à qui Dieu a fait grâce. Oui, Gringa, j'ai la plus grosse richesse de la vie. C'est mes enfants. J'ai la plus grande richesse de la vie. Je suis une femme multimilliardaire. Parce qu'il y a les gens avec leurs milliards. Ils n'arrivent pas à avoir le bonheur, la stabilité que j'ai. Gringa,
C'est-à-dire que la noirceur de ton corps, si Sarah a conçu à 90 ans, ça veut dire que chaque femme qui recommande de façon sincère son sort à Dieu, chaque femme qui recommande son sort à Dieu peut porter. Même si on dit que tu as raclé ton utérus, tu as jeté au sol. Même si on dit que tu as raclé ton utérus, tu l'as jeté au sol. Si tu mets tes genoux au sol, tu dis à Dieu, Seigneur, tous les mois tu me fais avoir les menstrues. Seigneur, je voudrais voir ce qu'il y a dans la salle de maternité. Comme j'avais pleuré, j'avais dit à Dieu, Dieu, donne-moi tout ce que tu m'as dit. Reprends tout ce que tu m'as déjà donné. Reprends tout ce que tu m'as donné. Donne-moi un enfant. Je rentre vivre à Bangoulap avec mon enfant. J'avais dit à Dieu que donne-moi tout ce que tu m'as donné. Reprends tout. Donne-moi un enfant. Je rentre vivre à Bangoulap. Vous savez, le père de Maël, un vieux jonqui, son géniteur, quand Dieu veut te bénir, hein, quand on regardait le géniteur là, on te dit que le sperme du gars là peut donner l'enfant. Tu ne pouvais pas croire. Quelqu'un qui boit, il n'est jamais lucide. Il n'est jamais lucide. Il boit. Quand on m'a dit que je suis assez que quand Dieu veut te bénir, il utilise même un fou pour te bénir avec. Il utilise même un fou pour te bénir avec. Un gars qui était toujours 18 tous les jours. Il buvait. Dieu a utilisé le fou là pour me bénir. Dieu a utilisé le fou là. C'est pour ça que ma grand-mère, quand je vais dire que ma grand-mère, tu ouvres encore ta bouche. Ma grand-mère dit qu'on va tout tirer. Vous savez ce que chez les Bamilés, ça signifie tirer le fusil. Ça veut dire que c'est pour l'honorer. C'est pour l'honorer. Toi, tu viens me parler. Grenga, je n'ai pas. Regarde, moi je suis pas. Grenga, je peux m'énerver là. Regarde, si je n'ai pas l'espèce sur moi, Grenga, j'ai au moins 4 chéquiers. Même si je n'ai pas l'espèce. Même si dans le compte, il n'y a pas l'argent. J'ai le chèque, je fais, je donne. Grenga, toi-même, quand tu t'assois, tu vas te lever. Grenga, à quel moment tu t'es dit que lui, tu peux vraiment créer une page, tu viens donner les conseils aux gens. Les conseils de quoi? Jusqu'à elle a signé son poste que blogueuse humanitaire. Grenga, ces fêtes de Noël-ci, il y a beaucoup de gens sur Facebook qui peuvent témoigner. 500 000. 500 000. Les enfants ont demandé la PS5. J'ai dit que mon enfant n'achète pas la PS5. Pendant que les enfants en Afrique, ils n'ont pas mangé. 500 000. J'ai donné 100 000 à 5 familles au Cameroun. Sans faire le ticalo. Leur père a commandé leur PS5. Moi, j'ai dit que moi, mon argent, je n'achète pas la PS5 avec. Je n'achète pas la PS5 avec. J'ai donné à 5 familles sans faire le bruit. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas mangé peut donner? Facebook. Bien sûr que tu quelqu'un pour le chutu. Un jour ici sur Facebook. L'équipe peuvent croire en Grenga. Comment quelqu'un qui n'a pas mangé? Le français dit que tu ne peux pas essayer de sortir quelqu'un du trou si toi-même tu n'es pas au sommet. Bon, me voici, on est dans le trou. J'essaie de grimper. Je ne suis pas encore sorti du trou. Je vais envoyer la main pour attraper quelqu'un. Il va me tirer, on va retomber. Il va me tirer, on va retomber. Quels sont les gens qui t'accordent? Qui sont les gens qui te croient dans tes bêtises là? Qui sont les gens qui t'accordent vraiment de l'attention? C'est quoi leur logique? Je voudrais savoir la logique des gens qui te suivent là, c'est laquelle? C'est quoi la logique des gens qui te suivent? Moi, aujourd'hui, je peux donner les conseils. Je peux donner les conseils aux gens dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat. Oui, je suis une ancienne. Allez taper mon nom sur Google. Allez taper mon nom sur Google, vous verrez. On ne manque pas en France. Bientôt, ça va être le 31. Au 31 janvier, tous les entrepreneurs vont déclarer. Ils vont faire leur déclaration annuelle. On va voir, tu peux voir le chiffre d'affaires que chaque entreprise a fait. À la fin au 31 décembre. Au 31 décembre. À partir du 10 janvier par là, vous pourrez voir le chiffre d'affaires que chaque entreprise a généré en France. J'ai dit chaque entreprise est légale. Chaque entreprise est légale. Puis en termes de beauté. En termes de beauté. Regarde-moi. Ça dit que quand je rentre quelque part, même si avec mes cheveux coupés comme ça, je suis une femme belle. Regarde le nez. Le nez est très important. La position du nez est très importante sur le visage d'un être humain. Regarde mon nez, Gréga. Je n'ai aucun maquillage. Aucun. J'ai ma vaseline que j'ai mis sur les lèvres quand je partais tout à l'heure. Tu as vu? Mais quand je rentre. Donc, tu t'es dit à un moment que oui. Moi, Ndjaman venant Patricia. Je vais venir m'habiller comme je suis là. Et puis je mets mon direct. Je lance un direct comme ça. Je danse dans ma cuisine. Je fais ça. Donc tu crois que c'est ce que moi je peux faire. Je t'ai donné tous les conseils possibles. Tu vois que toi-même tu es en train de... Tes conneries des restaurants, toi-même tu es en train de dire que tu commences à dire que le PayPal est parti en Djombe, c'est rentré en Konsamba. Parce que ce n'est pas faisable. Statistiquement parlant, ce n'est pas faisable. C'est-à-dire que les 20 000 € que tu as demandé à tes éclésiens là,
je te le démontre qu'avec 20 000 euros, tu ne t'installes pas physiquement. Là, tout de suite. Admettons que comme tu vis dans un village de la France, oui. Admettons que tu vis dans un village de la France. Mettons un loyer, un loyer à, je te demande là comment être 35 000 euros. Tu ne t'installes pas physiquement. Tu vis dans un village de la France. Parce que oui, je suis une Parisienne. Je suis une Parisienne, une vraie. Ça, c'est même pas, je suis une Parisienne. It is not a débat. It is not a débat. Je suis une Parisienne. Vous m'avez vu, je sors de mon taxi, je me déplace à Paris en taxi. Je suis Parisien, c'est pas, tu es dans un village. Moi, je suis à Yaoundé. Maintenant, toi, tu es vers je sais pas, Bassamba, un village de la France. Admettons que tu as même un loyer. Admettons que tu as même un loyer de, je te mets même le loyer à 800 euros. Que bon, comme tu es dans une brousse, on te met le loyer à 800 euros. Pour une entreprise qui est en création, on va te demander, les agences immobilières ne prennent pas le risque. Pour des entreprises en création, ils estiment qu'il faut un délai pour se faire connaître et pour commencer à faire le chiffre d'affaires. Donc, ils vont te demander une garantie d'1 an. Un dépôt de garantie. C'est-à-dire, c'est des fonds. Tu vas multiplier ton salaire de 800. Tu vas multiplier ton salaire ton loyer de 800 euros là. Fois 12. Tu vas aller à la banque. Les fonds, la banque va bloquer. Ils vont te remettre une attestation de dépôt de garantie. Et en plus de ça, le bailleur va te demander 6 mois de caution. Multiplier 800 fois 12, qui est un dépôt de garantie. Là, la banque, elle bloque, elle te donne une attestation comme quoi, oui, elle a bloqué les fonds. Tu vas rentrer dans ton dossier d'intéressement, d'intérêt, oui. Bon, quand le cas t'intéresse, oui. Il faut 6 mois de caution. Les 6 mois de caution, vous multipliez encore 800 fois 6. Maintenant, il faut les frais d'agence. Généralement, à Paris, les loyers qui coûtent moins cher, les frais d'agence sont parfois 15-20%. Pour les petits loyers, les frais d'agence à Paris, moi je ne vais pas dire combien, c'est entre 15 et 20% du loyer annuel. Du loyer annuel. Il faut ça. Maintenant, il faut les frais de rédaction de bail et les frais de visite. On est à combien? Maintenant, il faut les frais d'installation. Même si on te signe le bail, tu vois que quand tu totalises ça, tu es déjà dans les 30 et quelques, je ne sais pas combien. Il faut les frais d'installation de bail. Un local commercial pour la restauration, il y a des normes qu'il faut respecter. Il y a des normes à respecter. Il faut venir un technicien qui va faire toute l'installation et tout. Et il faut qu'il y ait un contrôle. Absolument. Moi que tu vois, je n'ai pas fait des grandes études. Je n'ai même pas fait la troisième. Mon père m'a poursuivi. Vous connaissez mon année de troisième. Je n'ai même pas passé le BEPC Nganga. Je n'ai même pas passé le BEPC. Brevet d'études primaires. Brevet d'études quoi? Je n'ai pas passé. Mais je me suis autocultivé, ma soeur. Je me suis instruit. Je lis les livres, passe ma vie. Aujourd'hui, Nganga, moi je travaille comme réceptionniste hôtel. À mon travail, je suis appelée à rédiger des mails en français, en presque toutes les langues. Oui, c'est ça mon métier. Être réceptionniste hôtel, c'est pas s'asseoir seulement. Et je suis appelée, en copie dans mon cas, quand je suis en service, je suis responsable de tout l'hôtel. Parce que chez nous, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de directeur d'hôtel, il n'y a rien. C'est l'hôtellerie autrement. Je suis appelée à rédiger des mails en anglais, en français, Mais tu crois que je fais quoi? Les fautes d'orthographe, j'en fais. Mais comment je fais pour rédiger des mails sans faute d'orthographe? Quand vous venez parler ici, quand je fais les tests, je rigole, je meurs. Qui vous a parlé de l'IA? Qui vous a parlé de l'intelligence artificielle ici sur Facebook? J'étais la première personne à vous parler. J'utilise tous les logiciels d'hôtellerie. La preuve en est quand j'étais en service, en dehors de mon travail où je suis employé en temps plein en CDI, je faisais des missions ponctuelles. Je faisais des missions ponctuelles dans plein d'hôtels où ils ont des divers logiciels. Mais dans ma tête, je connais que quel qu'en soit le logiciel, il ne change pas. Il y a les réservations, il y a les nénins, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Il faut juste savoir lire. Il faut juste savoir lire. Ce qui devait t'intéresser, ce qui devait être ta priorité. Toi, tu veux aider les gens que toi-même, Okoumouya, tu veux aider les gens que toi-même, que tu n'as pas de vie par où? Tu es à quel niveau? La réussite d'un être humain n'est pas que financière. La réussite d'un être humain, j'ai appris, c'est pour ça que je dis que derrière les grands tons, quand vous essayez d'avoir un grand ton dans vos vies, je vous dis ça tous les jours. J'ai appris avec Yamou que la réussite d'un homme n'est pas que financière. Quand le gars là a déposé un travail qui le payait 8 800 €, parce qu'il veut créer quelque chose qui n'existe pas encore et qu'il voudrait rentrer dans les archives qu'il était la personne qui a créé telle chose. J'ai compris qu'on nous bourre la tête que l'argent n'est pas. Ça dit qu'il y a des gens qui sont fiers
qu'on dise que, ah, Magellan a fait le premier tour du monde. Que de dire que Magellan était milliardaire. La réussite d'un être humain n'est pas que financière, Ngrenga. Ce n'est pas que financière. J'ai été élevé, Ngrenga, avec des valeurs. On m'a appris à travailler. On m'a appris à gagner. Ngrenga, j'ai Bangou la presse. J'ai Good Plan Store. Je suis salarié. Je suis salarié. Ngrenga, dernièrement, les avis d'impôt sont passés. Il est marqué quoi sur ton avis d'imposition? Il est marqué quoi sur ton avis d'imposition? L'exemple que tu vas donner à un jeune, une jeune immigrée qui vient d'émigrer, qui est en Beaux-Amen, qui arrive en France, qui te contacte que oui, parce que moi, il y en a plein. Il y en a plein qui m'arrivent. Oui, la maman des bobos, je suis tes conseils depuis. Dieu mais moi, je te loupe pas. Je te hais. Je te hais de tous mes tripes. Je te hais de tous mes tripes. Parce que je ne comprends pas à quel moment une femme peut devenir aussi cruelle que toi. Je ne comprends pas. À quel moment, regarde cette femme, tellement elle me donne, elle m'énerve qu'elle me donne envie de boire de l'alcool le matin. Je te hais. Je te hais de toutes mes tripes. Une femme qui demande de vouloir accoucher, qui demande à Dieu de lui donner l'enfant, putain. Une femme qui demande à Dieu, elle demande à Dieu l'enfant. Elle vient insulter les enfants des gens. Tu demandes à Dieu de te donner l'enfant, tu viens insulter mes enfants. Et tu demandes d'où ma haine. Ou, c'est-à-dire que j'ai demandé à être cité témoin dans l'histoire qui te concerne. J'ai demandé qu'on me cite témoin. J'ai dit à la personne de te porter plainte à Ouang. Parce qu'on te porte plainte ailleurs, tu n'auras pas l'argent de transport pour partir. Mauvaise fille. Mauvaise fille. Quand on dit, on fait, les gens viennent se cacher. Je suis le fait qu'elle est la seule qui n'a pas fait d'enfant. La femme de mon oncle n'avait pas d'enfant. Mais pourtant, c'est elle qui nous a tous élevés. La femme de mon oncle n'avait pas d'enfant. Mais pourtant, que nous, on a fui tout. Nous, on fuyait tous nos parents pour aller rester chez elle. Elle faisait le couscous avec l'enfant au dos. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle a élevé plus de combien d'enfants? Je vous dis que moi, même si je fuyais ma mère pour aller chez la femme de mon oncle là. Quand on va parler, vous allez vous cacher que oui, c'est pas parce que Dieu vous a donné. Moi, même si, je n'ai pas eu la maternité facile. Les églises en France, oh, j'ai fait. On m'a baladé ici. Même le géniteur de Maël. Vous pensez que l'enfant même, Maël, le géniteur, parce que quand je voulais l'enfant, il était disponible pour me suivre partout pour faire les examens à l'hôpital. C'est pour ça que c'est lui qui a été le géniteur de l'enfant. Sinon, en tant dans mon maintenant-ci, parce que je vais vous dire, j'avais perdu une confiance en moi quand je cherchais l'enfant. J'ai perdu confiance en moi, je vous dis la vérité. J'avais un vide qu'il fallait combler. Le vide. Sarah a conçu à 90 ans. Elle a conçu à 90 ans. Rien n'est impossible avec la foi. J'ai eu mon premier fils à 31 ans. À 31 ans, j'ai eu mon premier fils. Quand on veut parler, vous venez dire que oui. Oh, quand on accouche, on ne se moque pas. Mais on peut voir à quel point cette femme est mauvaise. On peut voir à quel point cette femme est mauvaise. Celles qui ont insulté mon ventre, ils ont insulté mon ventre. Ma soeur, nous tous, si, on a fait des IVG. Moi, j'ai fait une IVG au Cameroun. Mais j'ai quand même su mettre mes genoux au sol. Pleurer, j'ai jeûné. J'ai demandé à Dieu, pardonne-moi, j'étais innocente, je ne connaissais pas. Et Seigneur, je ne pense pas que c'est le seul que tu avais prévu pour moi. Seigneur, mais quand je cherchais l'enfant, tous les églises ici, il y a un Congolais qui m'a tiré dans une église vers le 5e arrondissement là-bas. Yaya, ma voisine. Un autre témoignage. Ma voisine congolaise que vous connaissez tous, Yaya. Elle a cherché, elle était dans une relation. Je profite aussi pour vous dire que dans la vie, il faut apprendre à partir. Quand vous êtes dans une relation qui est un peu tumultueuse, apprenez à partir. Yaya était dans une relation ici avec un monsieur, tous les jours les problèmes. Elle a fait au moins 3 fois in vitro avec le monsieur. Dès qu'on fait test positif, après ça part. Yaya s'est décidé de quitter cette relation. Yaya va accoucher d'une fille dans pas longtemps. Elle a rencontré un homme. Même pas 3 mois, elle est tombée enceinte. Naturellement, pourtant qu'elle a fait au moins 3 in vitro avec l'autre. Parfois, on s'accroche aussi sur les mauvaises personnes. Parfois aussi, on s'accroche sur les gens que Dieu n'a pas prévus pour nous. C'est pourquoi moi j'ai dit, ayez la foi. Avoir la foi, ce n'est pas toujours sortir. C'est vraiment être en connexion avec ton Dieu. Savoir parler à Dieu et savoir écouter aussi Dieu. Tous les jours, je maudis ta vie. Tu ne connaîtras pas le bonheur. Même l'enfant que tu élèves, là, elle va te régner demain. Elle va te régner. J'ai dit, la petite fille que tu élèves demain là, elle n'aura même pas 18 ans. Le coq ne va même pas finir de chanter 3 fois. Elle va te régner comme Judas avait régné Jésus. Ah, mais à un moment, parole d'une femme qui a une connexion forte avec Dieu. Moi, quand je pose mes genoux au sol de ma chambre, je recommande mon sort à Dieu. Aujourd'hui, qui aurait cru, même dans ma famille, quand j'ai accouché Maël, ma grand-mère a dit que elle ne veut rien savoir. Elle ne veut pas savoir comment ils doivent prendre son billet d'avion pour qu'elle vienne à Paris voir l'enfant. Elle ne veut pas savoir. Mes oncles et tantes se sont arrangés pour prendre son billet pour qu'elle vienne voir mon enfant. Elle dit que l'enfant là, je vais venir voir.
Et quand je voulais dire que oh, le père africain, elle dit que Mouchou, elle me dit Mouchou, Mouchou, ça veut dire Mouchou, veut dire ferme ta bouche. Bon, on va seulement le bénir.